Je suis calédonienne. Je suis née à Nouméa en 1979. Mon père est haïtien. Il vient en Nouvelle-Calédonie avec sa famille pour participer à la construction du barrage de Yaté. Ma mère, d'origine métropolitaine, intègre le CEFOREP et devient institutrice pour la DEC à Thio. Mes parents m'ont transmis les valeurs de partage, de travail, le respect des autres et de leurs convictions. Je n'oublierai jamais combien mon père était fier le jour où j'ai eu mon bac. J'étais la première de la famille à le décrocher. Puis j'ai passé ma licence de sciences de la vie et de la terre avant de partir en métropole où j'ai obtenu ma maîtrise. J'ai réussi mon CAPES, j'avais 22 ans. J'ai enseigné à Poindimié pendant 2 ans, exerçant un métier pour lequel je me suis passionnée, désireuse de former la jeunesse de mon pays. Je me suis engagée comme bénévole dans l'association Symbiose afin que les jeunes du Nord puissent eux aussi participer à la fête de la science. Le choix d'être enseignante, de consacrer sa vie à la réussite des jeunes, marque le début de mon engagement. Aujourd'hui, 3 mots importants traduisent les valeurs qui portent mon engagement. Le patriotisme d'abord, parce que j'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays. Le patriotisme, c'est travailler au rayonnement de la Calédonie pour les Calédoniens. Ensemble, parce que rien ne peut se faire sans l'autre. Et enfin la transition, celle de notre modèle économique. Je me suis aperçue, ces 5 dernières années, que nous étions prêts pour cette transition. Nous devons aller maintenant vers une économie verte. Et je suis de nature optimiste et j'ai confiance en l'avenir. Alors en matière d'environnement, je ne lâcherai rien. Depuis que ma fille est née, mon engagement a un visage. Il a pris une autre tonalité. Le futur que je bâtis chaque jour de ma petite pierre, c'est pour elle. C'est pour l'avenir de nos enfants. Assurer l'avenir de nos enfants, c'est leur garantir un environnement sécurisé. Les Calédoniens sont légitimement inquiets du développement de la délinquance. C'est pourquoi nous avons déployé des moyens considérables pour lutter contre l'insécurité. 163 policiers et gendarmes supplémentaires, 4 nouvelles gendarmeries, 5 brigades spécialisées, la police de sécurité du quotidien dans les quartiers nord, 5 nouveaux centres de travail d'intérêt général en province sud, une loi interdisant toute forme de publicité ou de promotion sur l'alcool, plus d'une centaine de fermetures d'établissements en infraction à la réglementation sur la vente d'alcool. Bref, une mobilisation exceptionnelle. Mais il nous faut aller plus loin pour enrayer le développement de la délinquance des mineurs, notamment. C'est la raison pour laquelle nous faisons 2 propositions pour la prochaine mandature. D'une part, nous proposons de créer un service civique obligatoire à encadrement militaire pour les 600 à 700 jeunes de 16 ans qui quittent chaque année notre système scolaire sans diplôme ni qualification. L'objectif, c'est que tous les jeunes qui ne sont plus à l'école, ni en formation ou en apprentissage dans les entreprises, soient encadrés par un dispositif de type SMA qui leur offre une chance de s'insérer dans notre société. La deuxième proposition que nous faisons, c'est de sanctionner les parents défaillants de mineurs délinquants en les obligeant à effectuer une peine de travail d'intérêt général aux côtés de leurs enfants pour les rappeler à leurs responsabilités parentales. Et ces travaux d'intérêt général, nous proposons également de les étendre en milieu coutumier. Le 12 mai, accordez-nous votre confiance pour rétablir la sécurité.